My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist, but secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am the Flash. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir on va regarder la saison 1 de Flash, la série sœur de Arrow. Et oui, parce que la chaîne CW américaine avait lancé Arrow, qui a été un succès inattendu, parce qu'en même temps le personnage de Green Arrow, on peut pas vraiment dire que ce soit un number one seller, hein, on va dire, une vente numéro 1 dans le milieu. Donc c'est vrai qu'on n'aurait pas pu forcément penser qu'un super-héros comme ça attirait autant les foules. Donc c'est vrai qu'après 2 saisons qui ont bien plu, la chaîne a décidé d'en sortir un spin-off après avoir introduit le personnage de Barry Allen dans la saison 2 de Arrow. Donc voilà, le petit Barry, il vole pas de ses propres ailes, il court de ses propres pieds vu que c'est Flash. Et donc on le découvre dans cette histoire, les origines du personnage, comment il apprend à maîtriser ses pouvoirs. Alors, c'est du CW et ça se sent. Franchement, j'ai beaucoup aimé la série, hein. J'ai bien accroché. Vraiment, j'aurais pas cru parce que quand j'ai vu Barry Allen dans Arrow, j'ai pas accroché. L'acteur, je trouvais qu'il était beaucoup trop jeune par rapport à comment il présentait Barry dans les comics, qui est un homme un peu plus mature, on va dire. Il faisait jeune, il faisait gauche. Franchement, j'étais pas convaincu à la fin du double épisode où il est introduit. Et là, par contre, dans sa propre série, et ça passe très bien. Même les sidekicks, il y a des personnages qui l'aident dans les labos stars, qui l'aident à comprendre ses pouvoirs. Ils apparaissaient dans le final de la saison 2 de Arrow, et pareil, je les avais vus. Et en fin de compte, pareil, ils passent très bien dans la série, dans Flash, ça fait une bonne dynamique, il y a un bon groupe de personnages bien sympathiques et qui changent de la team Arrow. Là, c'est plus... c'est vrai qu'Arrow, ça a tendance à être un petit peu sombre. Là, Flash, c'est plus de l'humour, on va dire. Voilà, c'est plus bon enfant comme ambiance. Mais malgré tout, il y a quand même l'histoire de fond, quand même, qui est le truc de départ, c'est que la mère de Barry se fait tuer quand il est jeune. Et a priori, très vite, on laisse sous-entendre que il y avait quelqu'un, il y avait une sorte d'éclair, il y avait quelqu'un dans cet éclair. Et au fur et à mesure, on se rend compte que visiblement, c'est quelqu'un qui, comme Flash, a le pouvoir de se déplacer très vite, donc ce serait un anti-Flash en quelque sorte. Et voilà, toute cette histoire autour de ça est vraiment bien fichue. Le méchant, il est vraiment charismatique. Là, disons qu'on va dire que là, c'est un peu... au contraire, ça tombe pas, j'allais dire, c'est un peu la routine du méchant de la semaine, mais même pas en fait, en y réfléchissant, c'est pas tant que ça, ils arrivent quand même à sortir globalement de ce schéma-là. Ils tombent pas dans le travers, par exemple, de Smallville, que j'ai pas encore vu, mais les échos que j'en avais eu, c'est vrai que la première saison, c'était un peu, à chaque épisode, on découvre quelqu'un qui a été contaminé par de la kryptonite et qui a eu des pouvoirs. Ouh là là. C'est vrai que Flash, au début, on aurait pu penser, c'est allez, un nouvel épisode, c'est une nouvelle personne qui, suite à l'explosion du réacteur, a récupéré des pouvoirs. Allez, il va falloir l'arrêter. Et ben non, ils ont réussi à pas tomber là-dessus, là-dedans, je veux dire, pardon. Par contre, alors, ça qui m'a fait un peu tiquer, même si c'était plus, ça m'a plus fait sourire, c'est que dans Flash, il y a des tas de gimmicks ou d'interactions des persos. C'est vraiment du copier-coller entre Arrow et Flash. Dans la saison 1 de Arrow, régulièrement, on avait Arrow qui allait rencontrer sur le toit sa copine Laurel, qui est avocate. Lui, il restait dans la pénombre, caché pour pas qu'elle sache que c'était lui. Et ils y vont, là, ils échangent pour avancer dans leurs enquêtes. Là, c'est pareil. On a Flash qui va voir sa copine Iris, son ami d'enfance chez qui il a vécu, qui fait un blog sur Flash, et il va la voir de temps en temps, il utilise son pouvoir pour brouiller son visage pour qu'il ne sache pas qui c'est, il trafique sa voix, et il va les voir sur le toit, ils échangent comme ça, un bon enfant, sans qu'elle sache que c'est lui. Donc après c'est oh mon dieu, mais qui est Flash? Et voilà, c'est-à-dire ça m'a fait rire parce que c'est la même problématique. Pareil, là Iris, très vite on comprend que Barry il en pince pour elle, mais elle sort avec un autre gars. Et ben dans Arrow c'est pareil, hein. Dans Arrow il y a Laurel, l'amie d'enfance, qui au début, bon là c'est pas la même relation, là elle en veut à Oliver au début pour certaines choses, donc ils sont éloignés, puis quand potentiellement ils pourraient se rapprocher, et ben non elle est avec quelqu'un, et ben voilà, là c'est pareil, même schéma, même triangle amoureux, ils se sont pas foulés on va dire, hein, CW, ils ont pris le même principe, donc là il y a une nouvelle série qui va sortir dérivée, logiquement ils vont pas tomber dans le même...
comment dire, dans le même travers, parce que c'est pas du tout le même type de série, mais j'espère, parce que s'ils nous ressortent encore une sorte de triangle amoureux, j'ai dit, mais les mecs, renouvelez-vous, quoi, un peu. En plus, a priori, ils travaillent un petit peu avec des auteurs de comics, quoi, donc, qui ont l'habitude de brasser ça, donc ils ont des idées dans les comics, donc ils peuvent faire autre chose, même si CW, on sait que c'est une chaîne plutôt pour les adolescents aux États-Unis, vous pouvez faire autre chose, c'est pas interdit, on vous abonnera pas, s'il n'y a pas dans chaque épisode une histoire d'amour à 2 francs 6 sous, c'est pas plus mal. Ouais, sinon, à part ça, c'est très sympa. Il y a pas mal de personnages secondaires vraiment sympathiques. Il y a plusieurs héros qui sont introduits, notamment Firestorm. Il y a même quelques méchants bien sympathiques. Alors ça, c'est rigolo, c'est que dans Arrow, il y avait un peu le retour de tous les anciens de Spartacus, tous les anciens acteurs Spartacus qui s'y retrouvaient. Et ben là, dans cette série, c'est tous les anciens de Prison Break qui reviennent. Voilà, on retrouve Wentworth Miller qui faisait le héros, là, il joue Captain Cold. Et là, il est badass, quoi, c'est tout. Captain Cold dans les comics, c'est le mec, il est habillé avec une tenue d'esquimau, il a un frigo gun, il est un peu cheap, quoi, comme personnage. Bon, même si dans les comics actuels, là, ce qu'on appelle le New 52, il est un peu plus classe. Mais voilà, le personnage en lui-même, il est un peu ridicule dans les comics. Ben, là, Wentworth Miller, il arrive à en faire un. Il a du charisme, quand il apparaît, ça claque bien, il est bien classe. Et il fait équipe en cours de série avec le personnage d'Heatwave qui est joué par, je me souviens, Dominique Purcell, voilà, monsieur de Manon, qui jouait son frère dans Prison Break. Donc voilà, c'est le grand retour du duo de Prison Break. Est-ce que dans les prochaines saisons, on verra d'autres acteurs de Prison Break revenir? Ce sera la surprise. Donc voilà, une série très sympathique que j'ai pris bien de plaisir à voir tout du long. Quelques petits rebondissements sympas. Quelques trucs aussi sympas pour les lecteurs de comics, ça respecte bien l'univers. On ne peut pas dire qu'ils ont pris des choix drastiques, ils vont aux antipodes de ce qu'est le personnage. Voilà. Bon, par contre, j'avoue que ils ont un peu eu ce problème, on va dire, des fois, que le héros se comporte comme un crétin. Dire Barry Allen, sans être un expert scientifique, c'est quand même pas un teubé, on va dire. Et des fois, il fait des trucs ridicules, quoi. Il y a un épisode, il tombe sur un mec, son pouvoir, il peut changer de forme. Et en gros, il y a une scène, il est face au mec, il s'affronte, et juste devant lui, il se transforme en quelqu'un qu'il connaît, et du coup, le héros, il s'arrête, il se prend un péchon. T'es con? T'es con ou tu le fais exprès? Le mec, tu sais qu'il peut changer de forme, t'es en train de... Un coup, tu le frappes, c'est quelqu'un que tu connais pas, la seconde d'après, c'est quelqu'un d'autre, et là, ce coup, t'arrêtes de le frapper parce que tu le connais. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des fois, on dirait que pour qu'il y ait un minimum d'intérêt, alors que bon, le mec qui est en face, logiquement, Flash pourrait le battre très facilement, mais on dirait que des fois, ils le font se comporter comme un abruti, juste pour que ce soit pas trop facile, quoi. Donc, c'est un peu dommage, hein, c'est un peu diminuer le perso bêtement. Mais dans l'ensemble, ça se laisse regarder. Donc voilà, la saison 1 de Flash, une très bonne première saison qui donne bien envie de voir la suite. Donc moi je lui mets un petit 7, voilà, c'est bien mérité, ils sont bien débrouillés. Et voilà, que moi j'ai bien hâte de voir la saison 2. En plus, apparemment dans la saison 2, ils vont partir. La saison 1, c'était un peu l'idée du voyage dans le temps, on va dire. La saison 2 sera plus ce multivers, donc là aussi on reste très comics, et c'est bien lié à Flash, hein, parce que dans l'univers des comics, c'est Flash qui découvre en premier les univers parallèles de l'univers de DC. Donc ça reste bien dans la continuité du personnage. Franchement, voilà, c'est très sympa, j'ai bien aimé. Donc voilà, la série elle sort bientôt en France en DVD et Blu-ray, je crois qu'elle sort en novembre si je ne m'abuse. Bon, pareil, c'est en version anglaise. Et par contre là, contrairement à Arrow, où sur Arrow il y a la version française qui est disponible, là sur Flash il n'y a que la VO. Donc c'est vrai que si vous l'avez vu sur TF1, vous avez vu la VF, que vous voulez garder la VF, là clairement, bon en plus ça sort bientôt, mais clairement attendez la version française pour pouvoir la voir. Surtout que ça sort pas dans pas longtemps, c'est pas comme Big Bang Theory, il faut attendre un an, donc là pour un mois, je vous le conseille. Moi là j'étais impatient de découvrir la série, je l'ai commandé un poil plus tôt. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir la série Flash. Je vous laisse avec la bande-annonce de la saison 1. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou sur la page Facebook pour partager avec moi votre avis sur cette série. Est-ce que vous aussi vous avez aimé? Est-ce que vous au contraire vous avez trouvé que c'était tout pourri? Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Barry got into a fight. Guess I wasn't fast enough. No, it's better to have a good heart than fast legs. When I was 11, my mom was murdered. I saw what looked like a ball of lightning
Inside the lightning, there was a man. He killed my mom. Mom? Dad? Sorry. You can't keep ducking work so you can go off chasing down these urban legends, Barry. Everyone you work with thinks you're a weirdo. You've got to get yourself a girlfriend. I've spent my whole life searching for the impossible, never imagining that I would become the impossible. Hit by lightning. How's he still alive? He's coding. Charge battles to 200. Clear. Oh my God. Where am I? You're at Star Labs. I need you to urinate in this. What is happening? What is going on? You were struck by lightning, dude. Lightning gave me abs. You were in a coma. For how long? 9 months. Welcome back, Mr. Allen. We have a lot to discuss. I watched you die, Barry. You kept dying. Your heart kept stopping. It's still beating. Feels really fast. See, you thought the world was slowing down. You were going so fast, it only looked like everyone else was standing still. There's so much that we don't understand. What's happening to me? You had a distal radius fracture. It's healed in 3 hours. How is that even possible? We don't know. How does it fit? It's a little snug. You don't really believe he can run that fast, do you? We've been searching for other metahumans like yourself. The sky went black, and then boom! Outside was inside. Clyde Martin, he's a bank robber. I think he can control the weather. What really happened that night? The dimensional barrier ruptured, unleashing unknown energies into our world. Antimatter, dark energy, X elements. Those are all theoretical. And how theoretical are you? I've been thinking too small. He's still out there. We have to stop him. You're not a hero. You're just a young man who was struck by lightning. Martin! This just keeps getting cooler. Your metahumans have been busy, but I need your help to catch Martin and anyone else out there like him. But I can't do it without you. I have something that might help. It's made of a reinforced tripolymer. It's heat and abrasive resistant. What if I'm not a hero? What if I'm just some guy who was struck by lightning? I don't think that bolt of lightning struck you, Barry. I think it chose you because you can inspire people, watching over your city like a guardian angel, making a difference, saving people in a flash. It's time to think big. I'll run around it in the opposite direction. You'll die. You're not faster than a bullet. Run, Barry, run! What happened here? Just your everyday kind of bad guy shootout. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. A friend recently gave me the idea for a new name, and something tells me it's gonna catch on. Take your own advice. Wear a mask.
fool.